Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec deux garçons très talentueux qui étaient hier soir dans l'émission d'M6 Qui veut être mon associé, François Bonnat et Yvan Cricac. Bonjour, vous êtes créateur de la marque Le Smileyst. Alors vous allez nous raconter l'aventure de cette marque de, comment on dit, de routine beauté pour les dents. Voilà. Routine Smile Care, oui, de beauté pour le sourire, oui. Bon, alors effectivement, d'habitude on reçoit, on a l'animateur, enfin on reçoit les comment on dit, ceux qui sont les investisseurs. Et là, on a eu envie de vous recevoir vous pour que vous nous racontiez cette aventure parce que on peut le dire, vous avez cartonné hier. Ouais, hier, pour la première fois dans l'émission, pour ceux qui le regarderont en replay ou ceux qui l'ont vu. Tous les investisseurs voulaient investir dans The Smileyst. Et ça n'était jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Ils se sont tous positionnés très rapidement, donc on était complètement perturbés, on savait plus. En fait, on est en train de vivre un rêve. Parce que nous, on n'avait pas du tout anticipé ça. C'est vraiment une grosse surprise pour nous parce que on travaille depuis tellement de temps sur cette marque que de pitcher devant les 5 investisseurs qui nous disent oui. Eh ben, alors racontez-nous un petit peu pour nos auditeurs The Smileyst, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission. C'est quoi? Alors The Smileyst, c'est une routine bucco-dentaire 100% d'origine naturelle aux prébiotiques. On a développé avec ma maman qui est dentiste. On l'a lancé Votre sœur aussi est dentiste. Avec ma sœur. Voilà, je suis né dans une famille de dentistes, mais j'ai une appétence pour les produits de beauté parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes de cosmétiques internationaux. Et avec Ivan, qui est directeur artistique, on a créé, et ma maman, dentiste, on a créé The Smileyst, qu'on a lancé il y a 2 ans. Donc c'est vraiment une entreprise très jeune, qu'on a créée avec le cœur de notre salon. Voilà. Vous avez mis vos économies? On a mis nos économies. Toutes nos économies. Voilà, on ne savait pas si ça allait fonctionner. Et... Alors le principe, c'est quoi? Parce qu'on va vous dire, c'est un dentifrice de plus. Y a rien de neuf. C'est pas simplement un dentifrice, c'est vraiment une routine complète avec... un dentifrice au prébiotique. En fait, il y a beaucoup d'actifs dans nos dentifrices parce qu'on en a 3 qui sont bourrés d'actifs. C'est pas simplement juste un nettoyage de la bouche, c'est vraiment on va rééquilibrer le microbiote. Oui, c'est ça le fondement de votre argumentaire, c'est le microbiote buccal. On connaît le microbiote intestinal, mais dans la bouche, il y a un microbiote qu'il faut rééquilibrer. Parce que vous dites que les autres dentifrices en fait éliminent toutes les bactéries et qu'il y en a des bonnes qu'il faut garder. Exactement. En fait, sur le marché, il y a des produits chimiques qui peuvent détruire l'ensemble des bactéries. Mais dans notre bouche, on a des bactéries qui sont essentielles, qui sont positives pour notre santé. Et il y a beaucoup de recherches scientifiques qui est réalisée depuis 2008 sur le sujet. Et c'est une des thématiques du moment d'un point de vue recherche scientifique. Alors avant le tournage, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en coulisses, vous allez passer à l'antenne. Bon, à ce moment-là, on voit que vous avez envie d'aller aux toilettes. C'est mon passage. Ça, c'est votre passage. J'ai envie de faire pipi, qui a beaucoup marqué votre passage. Et à ce moment-là, vous avez vu les investisseurs. Et entre ce que nous, on a vu et le tournage, est-ce que votre séquence, elle est plus longue ou pas? Oui, elle a été plus longue. Elle a duré... un peu moins d'1 heure quand même. C'est 1 heure. Ouais, un peu moins. Et c'est ramené à 15 minutes, c'est ça? À 15 minutes, donc voilà. Ah oui, donc ils ont le temps de poser vos questions quand même. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'échanges, vraiment. Vous avez été déstabilisé parfois? Ah bah oui. De toute façon, on était stressé dès le départ. Peut-être ça se voit pas trop, mais on était hyper stressés. Avant de rentrer aussi, on était complètement... Parce qu'on nous a fait attendre 20 minutes dans la pièce à côté. Mais non, pendant qu'on vous filme? Oui, avant qu'on pousse les portes. Pendant 20 minutes, vous êtes filmé? On nous a dit, quand la lumière s'allume, vous poussez les portes. Donc nous, on tournait en rond. Vous saviez que vous étiez filmé? Des petits jeux. Oui, on a vu quelques caméras, mais on est tellement... on n'y pense pas. C'était une tension, il y avait une vraie tension. On était vraiment stressés. Parce qu'effectivement, mais est-ce qu'il y avait un risque pour vous? C'est quoi? De faire une mauvaise présentation? Oui, il y a des risques partout, de faire un mauvais speech, de se tromper, surtout qu'on était chronométré, on avait 1 minute 30. Ça, c'est la grande nouveauté de plus que les gens ont découvert. Et on a fait pile 1 minute 30, donc on était trop fiers. On était trop fiers, mais oui, on est chronométré, il y a beaucoup de caméras, nous on n'est pas habitués non plus à être présents sur un grand plateau télé, donc il y a un stress qui est là, mais en fait ça a duré longtemps le tournage, parce qu'en fait on voit que les investisseurs ils sont hyper intéressés, c'est qu'ils nous posent
beaucoup de questions, on est beaucoup challengés. Et ça nous a fait plaisir. Ils étaient intéressés par les produits bucco-dentaires. Oui. Est-ce que ça reflète ce que vous avez vécu, le montage? Parce que souvent, dans ce genre d'émission, les personnes qui ne sont pas habituées à la télé disent « Oh là là, ils n'ont pas mis ça, ils auraient dû mettre ça. » Pour moi, ça reflète complètement ce qu'on a vécu. Parce qu'en fait, on a vécu une dose d'adrénaline hyper forte, dont il y avait de la tension. Mais en même temps, il y avait des moments de partage avec toi, Ivan, avec ma maman dentiste. Où on était... Enfin, c'était vraiment les deux. J'imagine que votre maman, elle est restée plus longtemps parce que ça fait 10 secondes à l'antenne. Oui, elle est restée un peu plus longtemps pour parler. Oui, 5-6 minutes. Oui. Elle était stressée, ça se voyait. C'était prévu qu'elle intervienne? Alors oui, c'était prévu au début. Au début, oui. C'était prévu et après... Et en fait... ils ont dit qu'ils allaient peut-être pas la mettre. Donc en fait, on nous a dit que ça serait que tous les deux. Et quand Anthony Bourbon nous a posé la question, mais où est la maman? Où est la maman? D'accord. Donc elle psychologiquement, elle se disait, je ne passe pas. Et ils l'ont prise à l'arrière pour dire allez hop, et on l'a poussée. C'est pour ça qu'elle était très stressée sur le moment. C'était important pour nous qu'elle vienne, parce que c'est avec elle qu'on a créé les produits, c'est avec elle qu'on a créé la marque. Et sans elle, c'est pas pareil. Alors, il y a une question de Camille, d'une auditrice. Je ne suis pas sûre de comprendre. Dans l'émission, vous avez conseillé de moins axer sur le côté pharmacie. Mais ma question, si vous prospérez, si votre marque fonctionne vraiment bien, est-ce que vous ferez des soins plus aboutis, elle veut dire plus précis, c'est-à-dire fongiques puis probiotiques, par exemple, contre le trop de sucre? Précis, hein. C'est très précis. Donc, trop de pharma, ça veut dire quoi? Non, c'était un des investisseurs, comment il s'appelle, j'ai un trou, qui a dit surtout ne vous embarquez pas, Marc, parce qu'en fait leurs ventes sont principalement sur leur site internet. Sur le site internet. Et il leur a dit ne vous embarquez pas à chercher des ventes en pharmacie. Vous serez noyé, oui, j'ai vu ça, vous serez noyé dans les autres produits. Nous, notre objectif, depuis le début, c'est notre site internet. Vraiment, nous, notre volonté, notre mission, c'était de vendre des produits sur notre site internet. On a vu ça fonctionnait énormément. 90% de notre business se fait sur notre site. Après, les pharmacies... vous avez été malin quand même, parce que... Alors, je ne sais pas si c'est la prod qui vous a... Parce que vous avez fait des prix spéciales, émissions télé, vous avez fait une promo avec un petit chronomètre, juste une journée. Vous avez fait une photo, vous avez mis une photo de vous, nous, qui va être mon associé. Est-ce que la prod, vous êtes à faire ça, ou c'est votre démarche à vous de... C'est notre démarche, parce que en fait, passer dans ce genre d'émission, c'est une fois dans une vie. On voulait vraiment, pour nous, on voulait faire toute une communication autour, que tout le monde soit avec nous, et voilà, c'est une fois. Donc, on voulait se donner à 1000%. C'est pour ça qu'on a fait des petites photos. Et des petites offres pour que tout le monde puisse découvrir aussi la marque. Parce que on peut dire, c'est quand même relativement cher par rapport à d'autres dentifrices. Oui, alors c'est plus cher parce que... Alors ça, c'était pas forcément un parti pris de départ, mais en fait, quand on travaille avec que des produits naturels, quand on change les gélifiants, quand on change les actifs et on passe du chimique au naturel, forcément, ça a un coût. En plus, vous vous souvenez de l'émission d'hier? Vous avez parlé de votre marge, qui a fait beaucoup parler. Vous faites plus de 90% de marge. Alors ça, c'est essentiel, sinon on ne pourrait pas être là aujourd'hui. En fait, c'est pas une histoire de marge pour nous, c'est que... ça vous a gêné d'en parler? Pas du tout. Non, pas du tout. Nous, chez The Smilist, on est très transparent. Et en fait, si on n'a pas cette marge, nous, on ne peut pas investir dans la recherche et développement, on ne peut pas créer des nouveaux produits, on ne peut pas être une équipe, on ne peut pas être plusieurs. C'est quand même beaucoup. C'est une énorme marge. Alors c'est une marge qui est normale, on va dire, entre guillemets. Dans la cosmétique, c'est vraiment une marge qui est L'Oréal fait 90% de marge. Alors je ne rentrerai pas dans ça, mais c'est important pour nous si on veut grandir et si on veut que l'entreprise prospère, on est obligé d'avoir des marges correctes par rapport à nos produits. Et nos produits, on les a testés aussi, donc on a des résultats, c'est pas simplement des... c'est pas que du marketing, c'est ce que vous nous dites. Parce que le marketing est très important dans votre marque, l'image, le packaging, c'est vous d'ailleurs. C'est le trio qui est très important. Mais parce que ça s'assimile plus, on l'assimile plus à un produit de beauté d'ailleurs qu'à de cosmétiques. On aime avoir des produits beaux dans notre salle de bain, mais c'est aussi, nous on voulait pas sortir des produits simplement non plus beaux, on voulait que ça soit aussi efficace. Donc un produit qui sort chez The Smilist,
ne sortira pas s'il n'y a pas d'efficacité et des résultats. Quel est le taux de renouvellement quand quelqu'un achète un produit? Alors là, on est en phase d'acquisition de nouveaux clients, hein, donc on n'a pas. En plus, on a été en rupture de stock 10 fois l'année dernière, donc c'est difficile d'avoir un chiffre. Mais en tout cas, nous, on a des très bons retours sur nos produits. C'est vrai que c'est très différent par rapport à ce qui se fait sur le marché. Alors, le choix du roi, hein, vous avez une ligne avec 5 investisseurs. Ouais. Qu'est-ce qui se passe une fois où vous repartez en coulisses? Là aussi, j'imagine qu'il se passe plus de temps de ce qu'on a vu à la télé. Et est-ce que vous êtes chamaillé pour dire ah non, moi je veux un tel, moi je veux un tel? On était vraiment, on était très émus déjà sur le moment de se dire qui on va choisir. Les 5 sont intéressés, c'était une première, donc on est resté quand même presque un peu moins de 10 minutes derrière à parler avec la maman. Et on était quand même assez raccord. On était aussi raccord. C'est-à-dire que le profil, alors expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez choisi déjà, nous, c'est un feeling. Nous, on parle beaucoup avec le feeling. Donc, on a eu un feeling dès le début avec Jean-Michel. En fait, c'est par le regard, c'est par les questions, Et en fait, quand on est touché, nous on était touchés, lui aussi, en fait ça a fait boum. Hein, il a eu beaucoup, quand je le regardais, on me voit un moment faire comme ça, parce qu'il nous regardait avec des yeux remplis d'émotions, et il était touché par nous dès le début. Et c'est le premier qui s'est exprimé très vite d'ailleurs. 5 minutes direct. Voilà. Le deal est signé? Le deal est en cours parce que ça prend du temps, mais en tout cas, on est hyper content. Mais il va aboutir, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir des parts de quand même, c'est d'être accompagné. Non, mais il y a plein de deals qui ne se font pas après l'émission, une fois que l'émission plein. Parce qu'après, ils discutent, après, il y a les contrats, après, il y a les avocats qui se voient. Voilà, c'est ça, après, il y a des entreprises où ils découvrent que les comptes n'étaient pas forcément ce qui a été annoncé. Donc, il y a vraiment... C'est vrai qu'il y a du partage d'informations. Voilà, il y a un délai très important entre l'investissement... Et la signature du protocole. Alors, Camille, elle a raison, elle n'a pas eu sa réponse. Est-ce que vous allez faire des produits plus poussés? C'est-à-dire pour le sucre, plus différents, en fait, dans les études que vous faites? Alors oui, nous, la recherche et développement est au cœur de The Smileys, donc on est en train de travailler sur plein de choses en ce moment. Nous, on l'a fait de notre salon, on a travaillé avec un laboratoire parisien, donc on a fait, on va dire, c'est une très belle étape, une première étape pour The Smileys. Donc on a des prébiotiques qui nourrissent des bonnes bactéries. Pour ce qui est probiotiques, donc ça c'est une autre idée. Il y a de la législation qui est faite en France sur les probiotiques. On peut pas les mettre partout. Donc ça c'est des discussions. Mais oui, pour répondre à cette personne, il y a plein de belles choses qui arrivent et des updates de formules et de produits. Et puis une autre question. Mais qu'est-ce qui peut nous dire alors l'argument que ce produit est sans risque? Il y a tellement de produits arnaques et sans effet. Alors ça c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup des commandes à l'étranger ou sur des sites. Alors pour rassurer cette personne, donc tous nos produits sont fabriqués en France et c'était une volonté de notre part de tout faire en France. C'est une garantie d'efficacité. Oui, parce qu'il y a des normes. Est à Paris aussi, donc on fait souvent des allers-retours pour aller les voir. En région parisienne. Dans Paris. À Paris, oui, on y va en vélo. Mais vraiment pour rassurer, nous la réglementation française d'un point de vue cosmétique est drastique. Elle est hyper importante en France. Nous, on la respecte. Sinon, on n'aurait pas le droit de vendre en France. On est vraiment aux normes. Même quand vous vendez sur Internet, vous êtes obligé de respecter une marque française fabriquée en France. Tout est checké et surtout, tout est testé scientifiquement. C'est-à-dire que nous, tous nos actifs sont testés, toutes les formules sont testées sur des vraies personnes. On a des tests in vivo, in vitro. On se back à fond. C'est très important. Et on est certifié EcoCert aussi. Donc voilà. Ça... Alors, on a parlé avant. On a parlé pendant, et maintenant, après, est-ce que cette nuit, le site internet a explosé? Est-ce que les ventes se sont envolées? Les ventes se sont envolées. On était hyper contents. On a eu environ 100 000 personnes sur le site. On avait peur que ça crache. 100 000 personnes? Non, mais on avait très peur. On était derrière notre ordinateur avec tous nos amis, toute la famille. Ah, vous l'avez vu en famille? Vous avez fait une petite fête? Oui, exactement, avec tous nos amis. Et on a ramener notre intégrateur qu'on adore, qui est venu au cas où si... Ah oui, il faisait pas la fête. Voilà, pour pas... Il avait une coupe de champagne avec son écran, c'est ça? Même pas la coupe. Mais tout s'est bien passé, donc... mais tout c'est vraiment, on est hyper contents. On a fait une... En fait, par rapport à nos estimations,
Enfin, en 1 heure, on a fait ce qu'on devait faire en 24 heures. C'est-à-dire qu'en 1 heure, tout est parti. C'était incroyable. Ouais. En fait, on n'y croit pas. Bon, bah écoutez, vous Donc viendrez votre chiffre d'affaires a explosé. Il a explosé. Ouais. Oui. Ouais. Bah écoutez, on va vous suivre. On va voir si le deal se fait, comment vous évoluez. Les nouveaux produits. Il y a un auditeur qui veut un cadeau. Venez sur notre site internet, on a des beaux packs avec une offre spéciale pendant 24 heures, donc n'hésitez pas pour découvrir nos soins. Merci. On aurait pu offrir un sac Smilist à nos auditeurs, mais il aurait fallu avec un standard et tout ça, mais on va le faire. On va le faire avec plaisir. Merci François Bonnat, merci Yvan Cricac. Donc vous êtes les créateurs de la marque de Smilist pour une nouvelle routine bucco-dentaire. Et puis on remarque... Parce qu'il n'y a pas que le dentifrice, il y a une brosse à dents, ça c'est un coup de génie incroyable. Elle est magnifique. Et puis des sérums, il y a plein de produits. Parce qu'on ne traite pas souvent la langue. On peut remarquer, nous qui sommes une émission média, l'impact qu'a cette émission et la force qu'a cette émission sur les entreprises. Hein. Ça change le destin des gens. Hein. Merci à vous. Merci dans un instant, les débats. Merci de nous avoir invités. Merci. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.